Hé, dégagez de là, libérez le passage. Lève-toi vite. Ça va? Vous savez rouler à vélo? Vous jouez avec des vies? Désolée, c'est ma faute. C'est la partenaire que Liu Sheng a trouvée. Et si je vous dédommageais en argent? Inutile. Allons régulariser le mariage. Tu n'as pas l'air si blessé que ça. Je ne vais pas devoir me vendre. C'est moi qui t'ai proposé ce mariage. Bon, d'accord, allons-y alors. Entendu. Mon mari pas cher et plutôt séduisant. Beau gosse et bien bâti. Vous avez l'argent? Voilà, 500 000. On avait dit 3 millions. 3 millions pour un type comme toi, 3 millions pour 6 mariages. Pauvre radin. Perte de temps. Voici votre récompense. Déjà 3 millions. 3 millions, pas 5. Bon, 5 millions, pas 10 millions. Sois raisonnable. Le virement est effectué. Numéro de dépôt. Je te recontacte dans un an. Divorce. Rendez-vous à la mairie. Et... Bonjour mamie, j'arrive à la maison. Bonjour, mon mari. Démarche de divorce dans une demi-heure. Ça te convient? Aucun problème. J'ai oublié. Et où est l'acte de mariage? Et l'acte de mariage alors? Grand-mère, tu as vu l'acte de mariage? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, quel est le problème? Tu as vu mon acte de mariage? Ce vieux truc sale, pourquoi l'emprunter? Pas un certificat de mariage, c'est un petit livre rouge. Ah, tu parlais de l'acte de mariage? Allez, suis-moi. Prends-le. Le voici. Ah, j'arrive. Ah. Pourquoi c'est tout gribouillé? C'était comment avant déjà? Oh, je savais pas que c'était important. Je m'en servais pour caler la table. C'est pas abîmé au moins? C'est bon. C'est bon. Bon, ne t'inquiète pas. Tant mieux, tant mieux. Monsieur Lu, vous avez une réunion plus tard. Assurez-vous que je veux voir ma femme. Monsieur Lu a un rendez-vous d'anniversaire. Préparez-vous. Oui. Monsieur Lu, les cadeaux sont prêts. Divorcer en offrant des cadeaux est tendance. Un divorce pour l'anniversaire? On annule ces cadeaux? Donnez-moi le certificat de mariage. Monsieur Lu, le docteur Xiao en vient d'appeler. Le vieil homme a interrompu son traitement et est rentré clandestinement en Chine. Quoi? Restez ici. Donnez le cadeau à madame. Oui. Et madame? Où est-il? Le président est parti tôt, c'est son cadeau pour vous. Tout ça est pour moi. Oui. Mon radin de mari est si généreux. Bonjour, Madame Lindsay. Félicitations. Vous avez réussi l'évaluation pour le poste de planification marketing du groupe LU. Vous êtes attendu demain à 15h ici. Entretien au siège du groupe LU. Êtes-vous disponible? Oui. Bien, je vais me préparer pour l'entretien.
Bonjour. Je viens pour l'entretien. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Merci. Pardon. Je dois aller à une réunion. Je suis désolée. Glissez prudemment. Attention, je vais le ramasser. Vous allez acheter une maison? C'est le modèle d'appartement Longteng Wafu. J'ai étudié son dossier projet hier soir. L'appartement a une structure carrée, agencement fonctionnel, 4 ouvertures plein sud, voyez-vous, cuisine, salle à manger, salle de bain invitée et bureau au nord. Côté sud, salon et suite parentale, chambre enfants et seniors bénéficient d'un bon ensoleillement. Vous êtes du service marketing? Non, je suis venu postuler aujourd'hui. J'ai étudié ses principaux projets hier soir. Je les ai reconnus. C'est rare. Peu de jeunes font cet effort de recherche. Merci pour le compliment. Je vais vous aider. Pardon, attendez. Un instant. Merci, petite. Je vous en prie. Montez donc, je passe devant. Dites-moi votre nom. Lin Ji. Bonne chance pour votre entretien. Merci pour vos encouragements. Aucune trace du vieux monsieur ailleurs, il est peut-être déjà à l'entreprise. Monsieur Lu, vous êtes là. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Je vais sélectionner les meilleurs candidats aujourd'hui. Vous me bloquez le passage. Excusez-moi, je dois m'occuper d'autre chose. Je dois y aller. N'importe quelle aventurière tente de séduire Monsieur Lu, sans aucune retenue. Si je pouvais voir Monsieur Lu, Monsieur Lu n'interviewera pas pour ses postes subalternes. si je pouvais entrer au service secrétariat, je pourrais approcher Monsieur Lu de près. Lin Ji est là pour l'entretien. Monsieur Lu, nos équipes n'ont pas vu le vieil homme à l'aéroport. Et à la maison? Rien non plus. Vous êtes comme ça. Grand-père. Papy, asseyez. Vous ici. Papy, vous n'êtes pas encore rétabli. Pourquoi rentrer en cachette? Tu oses dire ça? Ça fait 1 an. Pourquoi ne pas m'amener ma belle-fille? Vous n'êtes même pas marié. Je t'ai montré l'acte de mariage. Juste une couverture. Peu importe. Je veux voir ma belle-fille. Je ne peux vivre sans voir les gens. D'accord, papy. Reposez-vous bien d'abord. Je vous emmènerai la voir ensuite. Bien. Je te donne 1 mois de plus. Et Ah oui. Une certaine Lin Ziyi est venue passer l'entretien. Engage-la. on recrute par compétence dans notre entreprise, pas de passe-droit. Assez de bêtises, je l'apprécie. Entendu, papy, je l'engage. Je vous raccompagne. Non, je rentre seul. Bonjour, cher recruteur, voici mon CV. C'est toi? Nous nous connaissons. Arrête de jouer l'innocente. Récupère tes affaires et sors. Sans lire mon CV, vous me chassez? Quels sont vos critères de sélection? Des gens comme toi ne méritent pas d'entrer ici. Prends ton dossier et va-t'en. Je ne comprends pas vos propos. Tu t'es jeté sur Monsieur Lu exprès. Tu veux grimper par ce stratagème. Tu croyais être discrète? Je ne connais aucun Monsieur Lu. Sur la base de vaines spéculations, vous me créez des difficultés. Je te complique la vie exprès. Et alors? Vous inversez les rôles. Une entreprise avec des secrétaires comme vous me donne envie de refuser ce poste. Pourquoi cette personne semble si familière? Qui est mademoiselle Lin Ji? Oh, c'est moi. Spécialisé en planification et marketing. Le service planification manque toujours de personnel? Monsieur Lu, le service est déjà au complet. Alors, stagiaire au bureau du président, Liu Sheng organisera votre intégration. Entendu. Suivez-moi.
Dès que cette salope monte, Tu es la nouvelle petite venue de l'entreprise. Ça va? Comment oses-tu me frapper? Tu me harcèles, c'est déjà poli de te frapper. T'as pas dragué Monsieur Lu dès ton arrivée? Quand je t'ai touché 2 fois, tu joues de la sainte Nitouche? Monsieur Lu. Tu ne t'en vas pas. Quel était le problème avec Monsieur Lu? Il m'a touché et touché mes fesses. Monsieur Lu est innocent. Cette femme tente de me séduire. Libérez-moi une place. Je connais pas ces gens mal intentionnés. Qui est assez aveugle pour l'embaucher ici? Je propose de la virer. Monsieur Lu, j'ai dit une bêtise. Je m'excuse. Mais vous devez me croire. C'est elle qui m'a séduit à l'instant. Vous racontez n'importe quoi. Monsieur Lu, je travaille dur dans cette entreprise depuis des années. Vous devez me faire confiance. Vous pouvez partir. Vous m'entendez? Dégagez! C'est lui qui m'a harcelé. Pourquoi me licencier? Je lui ai demandé de partir. Non, j'ai tout entendu. Je ne vous accuserai pas à tort. Monsieur Lu, je reconnais mes torts. Je le regrette sincèrement. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Toute la famille dépend de moi. Donnez-moi une seconde chance. 3. Merci, Monsieur Lu. Travaillez bien. D'accord. Lin Ji. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? Liu Sheng. Monsieur Lu. Aidez-moi à retrouver mon certificat de mariage. Oui, c'est exact. La personne que vous m'avez présentée l'an dernier. Comment elle s'appelle? C'est Ma Xiaoya. Il semble que j'ai fait une erreur. Puis-je aider le secrétaire Liu? Suivez-moi. D'accord. Voici les dossiers immobiliers de l'entreprise. Prenez-les pour vous familiariser. Entendu. Vous l'avez trouvé? Oh, Monsieur Lu, désolé. Rien. Vous l'avez trouvé? Oh, pas encore. Secrétaire Liu, que cherchez-vous? Le certificat de mariage? Vous voulez que je vous aide à le trouver? Non, allez d'abord au service planning, récupérez le dernier cas marketing de Longteng Wafu et Lu attend pour signer. D'accord. Monsieur Lu, je reconnais mes torts. Ne me licenciez pas, je vous en prie. j'ai un plan pour vous maintenir chez Lu. Vous devez m'aider. Je ne veux pas être viré du groupe Lu. Je peux vous aider, mais faites d'abord une chose pour moi. Débarrassez-moi de Lin Ji. C'est à cause d'elle que Monsieur Lu m'a viré. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Lu Xingji, j'éloignerai toutes ces profiteuses de vous. Vous n'appartenez qu'à moi. À l'avenir, sans mon autorisation, ne rentrez plus dans mon bureau. D'accord, Monsieur Lu. Sortez. Lin Ji, que faites-vous ici? Tu veux encore courir vers Monsieur Lu et faire la coquette? Je viens apporter un dossier marketing à Monsieur Lu. Laissez-moi vérifier. Aïe! Pourquoi vous me frappez? Pourquoi avez-vous modifié le plan marketing sans autorisation? Savez-vous qu'une fois exécuté, on ne vendrait plus rien dans l'immeuble? Vous êtes là pour nuire au Lu, hein? Je n'ai pas touché au plan. Je l'ai récupéré au service planning. Tu oses mentir? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour l'entreprise, salope. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu. Lu. Cette petite garce a trafiqué le plan marketing. Grave préjudice pour l'entreprise.
Monsieur Lu, je n'ai vraiment pas modifié le plan. Elle ment. Où est passé le plan original? Elle l'a vendu discrètement à un concurrent. Que pouvez-vous encore expliquer? Je le jure, je suis allée chercher les documents comme secrétaire Liu l'a demandé. Je n'ai même pas ouvert la couverture. Impossible de faire quoi que ce soit. Arrête de jouer les innocentes avec Monsieur Lu. Toujours trop gentil. Ça suffit. La dernière fois que vous avez reçu un plan, c'était quand? J'ai pris les documents et passé par l'office. J'ai pris un verre d'eau. Ça a pu être échangé à ce moment. Vous pouvez vérifier les caméras. Les caméras. Les caméras de l'office sont en panne depuis longtemps. Arrêtez de crier aux voleurs. Sécurité, sortez-moi les enregistrements. Les caméras de l'office de Monsieur Lu ont... Comment va-t-il? Il n'a pas été viré. Pourquoi est-il encore ici? Amenez Ulei ici. Vous me libérez. Pourquoi m'arrêtez-vous? Les preuves sont là. Vous ergotez encore. Dites-moi pourquoi changer le colis et me piéger. Réfléchissez bien avant de parler. Je ne peux pas l'accepter. Je veux que Lin Ziyi soit virée aussi. Mais je ne veux pas nuire à l'entreprise. Confiez ça à la police. Dépêchez-vous. Lin Ziyi a été virée à cause de vous. Pourquoi c'est remonté? Je n'ai rien fait. Monsieur Lu. Trouvez, c'est ma négligence. J'ai perdu votre acte de mariage. Cependant, monsieur Lu, j'ai vérifié. Si l'acte de mariage de l'épouse existe, le divorce reste possible. Acte de mariage. Il est marié. Bien compris. Sortez maintenant. Sortez. Monsieur Lu. Hé, je n'ai rien à voir avec toi. Arrête de m'embêter. Pardon. Je ne te dis pas de sortir. Non, va-t'en. Tu sors aussi? Oui. Bonjour. Pardon, je suis parti le premier ce matin. Tu pleures? Ça va. Tu veux parler du divorce? Je veux reporter le divorce d'1 mois. J'espère que tu pourras rentrer avec moi, rencontrer mon grand-père en tant qu'épouse. Ne t'inquiète pas, je te dédommagerai ce mois-ci. Non, rien d'autre. L'argent que tu m'as donné au départ m'a beaucoup aidé. Tu es mon bienfaiteur. Comment pourrais-je reprendre ton argent? Ne t'inquiète pas, je suis très douée pour calmer les personnes âgées. Je réglerai le divorce. D'ailleurs, encore une chose. J'ai perdu notre certificat de mariage. Le tien est toujours là? Le vôtre est aussi perdu. C'est une négligence professionnelle. J'ai égaré votre certificat de mariage. Le secrétaire Liu a annoncé la perte du certificat de Monsieur Lu. Quelle coïncidence. En l'absence des 2 documents, la situation devient délicate. Oh, le mien n'est pas perdu. J'ai perdu un certificat de mariage aujourd'hui. À quoi je pensais? Monsieur Lu comme mari mystérieux? Impossible. Oh. Avez-vous rencontré des problèmes? D'accord. Vous pleuriez à l'instant, même si notre mariage est simulé, 100 jours de vie commune. Si vous rencontrez des difficultés, parlez-moi. Je ferai tout pour vous aider. Monsieur Lu, monsieur Zhao est arrivé. Tout va bien depuis votre appel. Je viens d'être licenciée. D'où mon émotion incontrôlable. Travailler dans votre entreprise? Non, rien d'autre. Je suis du genre à tomber, mais à toujours me relever. Votre patron vous licencie, c'est qu'il manque de jugement. Vraiment aveugle, oui. Décidément, on ne peut pas médire des gens dans leur dos. Parle du loup et voilà sa queue. Je raccroche d'abord, j'ai autre chose à faire. Je t'envoie un SMS plus tard. D'accord. Lin Ziyi, vous êtes bien l'assistante de Monsieur Lu, alors, savez-vous qui est sa mystérieuse compagne? Je croyais que Monsieur Lu était un célibataire en or. Pas possible qu'il soit déjà marié. Cœur brisé. Arrêtez, de toute façon il est pris. Passez votre tour. Et il paraît que Monsieur Lu va divorcer de cette mystérieuse femme. C'est vrai? Je ne sais pas.
Espérons que oui, comme ça j'ai encore ma chance. Vous avez trop de temps libre, on dirait. Récupérez vos affaires. Quittez l'entreprise immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Et Suzu, tu connais l'emploi du temps de Monsieur Liu aujourd'hui? L'emploi du temps de Monsieur Liu est confidentiel. Seule Sophie et la secrétaire Liu le connaissent. Au fait, avec qui l'entreprise négocie en ce moment? Apparemment Monsieur Zhao du groupe Tian. Je suis de retour avec les médicaments. Comment ça va? Comment saviez-vous que j'étais ici? Personne ne me l'a dit, je l'ai deviné seul. La société discute d'une coopération avec Tiankai et Monsieur Zhao adore ce restaurant. Je suis venu pour moi. À quoi sert votre approche calculée? Je veux vous dire, je peux faire mon travail. C'est Wu Lei qui a clairement tort. Pourquoi m'avez-vous laissé partir? Cette personne me fatigue. Trop paresseux pour expliquer. Ah, désolé, Monsieur Liu. Je vais vous aider, pardon. Je vous aiderai, Lin Jingyi. Liu Sheng, entrez s'il vous plaît. D'accord. Que voulez-vous? Mon quoi? Désolé, j'ai trop bu. D'accord. Dégagez le chemin. Je veux savoir pourquoi. D'accord. Alors je vais vous dire pourquoi. Vous êtes mon assistant, pas des pigeons voyageurs. Les dossiers peuvent être réorganisés. Vous vous sentez compétent? Ah. Monsieur Liu, vous osez... Donnez-moi 1 mois. Je serai l'assistante la plus compétente. Si je réussis, vous me gardez. Dans le service marketing pour la stratégie. Linji est venu passer un entretien. Engagez-la. Pour faire plaisir à grand-père Lu, donnez-lui sa chance. Soit 1 mois d'essai, et en cas d'échec. Si j'échoue, je vous rembourse 6 mois de salaire. Confiance. Cette carte me semble familière. Je ne plaisante plus. L'argent ne m'intéresse pas. 1 mois plus tard, reste, ne pars pas. Vraiment, je peux revenir demain? D'accord. Mon patron me garde. J'ai retrouvé mon poste. Félicitations. Sœur Sophie? Bonjour Sœur Sophie. Bonjour Sœur Sophie. Monsieur Liu a l'œil expert pour reconnaître les perles. Laissez-moi rester encore. Qu'en pensez-vous? Bonjour. Je vais préparer le café de Monsieur Liu. Ah. Sophie, redresse-toi et roule les épaules. Entrez. Monsieur Liu, votre café est sans sucre ni lait et sans glaçons, d'accord? Posez ça là. Autre chose? Monsieur Liu, goûtez-le. Sortez. Linji. Un mot à dire. Que voulez-vous? Linji, seriez-vous l'épouse mystérieuse? Nouvelle. Tu savais que Monsieur Liu a envoyé Wu Lei à Nancheng pour Monsieur He? Ah, Wu Lei n'a pas été viré. La société l'a recruté pour Nancheng. Mais ce n'est plus le puissant manager Wu d'avant. Il est à Nancheng maintenant. Simple commercial spécialisé avec Monsieur Shi. Quel est le problème avec Monsieur He? Compliqué. Tu es nouvelle? Monsieur, Hu adore les sports extrêmes. Chaque année, on envoie quelqu'un l'accompagner. Wu Lei au teint si pâle, le plus peureux du bureau. Il va sûrement se faire dessus tous les jours.
Il mérite ses mains baladeuses sur les collègues. Lu arrive. Monsieur Lu, votre café. Patron, Lu Xingji, 26 ans, 1,83 m. Marié. Arrivée quotidienne à 8h30, départ à 20h30. Vous me percez à jour. Eh, où est mon carnet? Peu importe, documentons ça. Et Monsieur Wang et Monsieur Li adorent le vin rouge, aiment les plats froids, adorent les plats épicés. Monsieur Zhu et Monsieur Wang aiment le baijiu. Mais avec l'hypertension, il ne faut pas abuser. Ils viennent de Hangzhou, adorent le poisson au vinaigre. Comment séduire une femme? Laissez tomber. Refusez directement. Dites que vous êtes déjà pris. Sinon, dites que vous préférez les hommes. D'accord. Monsieur Lu. Donc, vous l'avez trouvé? En fait, j'ai déjà un crush. Monsieur Lu a lu ce livre. Vous me trouverez déterminé. Sourire si éclatant. Apparemment non. Un peu de retenue. Ne soyez pas si flagrant. Pourquoi est-elle encore là? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Monsieur Lu. J'aime les hommes. Pourquoi m'a-t-il dit ça? Suis-je devenu son confident? Mais Monsieur Lu a une femme, non? Mon Dieu. C'est pour ça que Monsieur Lu veut divorcer. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas, je jure de protéger votre vie. Pourquoi suis-je un peu troublé? Loin des yeux, loin du cœur. Monsieur Lu. Liu Sheng. Donnez ce document à Lin Ziyi, qu'elle l'envoie au nouveau bâtiment. Oui. Bonjour. Je voudrais connaître le plus petit type d'appartement. Les plans sont là-bas. Vous pouvez d'abord les consulter. Je vais appeler un collègue. D'accord. Bonjour, voulez-vous une visite guidée? Ça vous convient? Je cherche juste un modèle qui me convienne. Bien sûr, voyons. Tous nos appartements allient esthétique et qualité. Je connais bien ce projet immobilier, je vous montre. Venez voir ici. Notre modèle haut de gamme, 120 m² d'espace de vie raffiné. Agencement conçu par Founder, triple exposition sud, transparence nord-sud, optimisation spatiale maximale. Approchez-vous pour mieux voir, découvrez l'environnement du quartier ici. Habillé comme ça pour visiter, je ne suis pas là pour profiter de la clim. Allô maman, transfère l'argent de mon compte. J'adore cet endroit. Appartements et décorations sont parfaits. Je veux en acheter. Bonjour, bonjour. Bonjour, cette cliente, je vais vous attribuer un gestionnaire dédié. Inutile. Seulement elle signera avec moi.
Ah, pardon, vous êtes qui? Je rentre de mes études à l'étranger. Je veux acheter quelques biens en placement. Alors, allons signer le contrat ici. La mission immobilière de Monsieur Lu hier, il y a un retour inattendu. Apparemment hier, Lin Ji a aidé un client apparemment ordinaire. En expliquant en détail, le client a signé directement un contrat, 10 appartements, en ne signant qu'avec elle. 10 paires de l'eau. Elle est capable de miracles. D'accord. Notez. Sortez d'abord. Ah. Monsieur Lu. Elle m'apprécie visiblement. Pourquoi j'évite? Qui m'accompagne au service de planification? Moi, je viens. Sophie, suivez-moi. D'accord. Li Ji, venez ici aussi. Elle est là depuis combien de temps? Elle discute avec Monsieur Lu. A-t-elle utilisé des méthodes douteuses? Séduire Monsieur Lu. Monsieur Lu n'est-il pas marié? Elle veut être sa maîtresse? Chut, Sophie est là. Voyons cela. Ce terrain deviendra le nouveau quartier général, notre principal axe d'attaque stratégique. J'espère qu'il forme une société humaine raffinée, une communauté intégrant santé, affaires et éducation. Un écosystème intelligent. Ces habitations ont plus de 30 ans. L'environnement est dégradé. Une densité urbaine excessive. La meilleure solution, raser tout pour reconstruire. Monsieur Lu, puis-je exprimer mon avis? Allez-y. Pour les habitants, une maison n'est pas que des murs, c'est le gardien de nos souvenirs. On parle de renouvellement urbain, mais moderniser n'efface pas le passé. Mademoiselle Lin, avez-vous mal compris l'objectif? Nous faisons de l'immobilier. C'est une question de rentabilité. Il y a 3 ans, le groupe Lu proposait un projet pilote, améliorer l'environnement existant et ajouter des commerces périphériques. Ce modèle convient mieux à ce type de projet. C'était le projet de mon grand-père. Je ne le saisis pas complètement. On ne détruit pas le vieux quartier, préserver l'aspect d'origine. Pas maintenir en l'état, c'est l'essence du lieu, y insuffler des idées neuves. Créer des complexes commerciaux modulaires, intégrer la culture locale au design, faire coexister mémoire et modernité. Vous rêvez éveillé avec ces ruines. Mamie, cette casserole est fêlée. Pourquoi ne pas la remplacer? À ton âge, je demandais la même chose à mes parents. Que répondaient-ils? J'ai oublié leur réponse, mais chaque fois que je cuisine ici, je pense à... Existe-t-il des données pour étayer votre orientation expérientielle? Selon mes recherches, 68% des habitants sont autochtones. Plus de 40% résident ici depuis plus de 20 ans. La majorité refuse catégoriquement le démantèlement. Une grand-mère m'a confié: j'ai accouché dans cette maison, reçu du bacon séché, chaque année des proches. Ce n'est pas une maison, c'est ma vie. Quelle est votre méthode? Collectez des récits dans la communauté. Les souvenirs n'ont pas de prix. Cette piste est prometteuse. Le gouvernement prévoit cette année de développer des quartiers culturels uniques. Retravailler ce plan en insistant sur la valorisation commerciale, pour présentation au Conseil la semaine prochaine. D'accord. Incroyable. Monsieur Lu a validé sa proposition. Président Hu, comptez-vous vraiment adopter son plan? Son plan est certes émotionnel, mais possède un potentiel commercial. Proposé par mon grand-père en poste, nous devons lui donner sa chance. La cohabitation mémoire, service vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, on ne recouvrira pas l'histoire de béton. Je veux la faire renaître. Le projet de Mademoiselle Lin est touchant, mais sans rentabilité.
Tout devient impossible. Analysons les données. La rénovation traditionnelle offre 22% de marge. Votre projet ne générerait que 5%. Ouvrir une partie résidentielle, c'est vrai. Mais nous y intégrerons des zones culturelles et un marché du patrimoine immatériel avec la mairie, soit 200 000 visiteurs annuels stables. Projet d'intégration. Pas par la reconstruction des vieux villages, le projet suit toujours le plan initial de Sophie. La société doit privilégier les profits. Sophie va diriger le projet. Continuez de suivre ça. D'accord. Monsieur Lu. Ce projet sera un succès. Le mérite revient à Sophie. Buvons en son honneur. Félicitations, 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 félicitations. Merci beaucoup. Je mets toujours les intérêts de l'entreprise en premier. Félicitations, Sophie. Je vous propose un toast. Ne bois pas trop. Monsieur Lu, je vous respecte. Merci pour votre guidance durant toutes ces années. Monsieur Lu, le plat d'aujourd'hui est délicieux. Ça va? Oui, tout va bien? Votre état actuel. Je ne peux pas rentrer seul. Je vous raccompagne. Ça va, je peux rentrer seul. Oh. Ah, je suis désolé, il y a un chat sauvage. Oui. Bonjour. Ji, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Oh mon vieux, je suis le patron de Lin Ji. Elle a trop bu. Donnez-moi l'adresse s'il vous plaît, je vais la ramener chez elle. Bâtiment Longteng, Washington. Unité 3, 202. Le sommeil reste trompeur. Mon Dieu, tu es épuisé. Viens boire un peu d'eau. Merci, patron. Mais je vous en prie. Grand-mère, votre famille elle habite aussi au Longteng Wafu? Voici, Ji, faites-moi honneur. La maison de notre ville natale est toujours là. On y retourne parfois pour voir... Certificat de mariage. Lin Ji Tosushi est mariée. Ji, elle est Zolé mariée? Je l'ai entendu le dire. Un mariage éclair. Son mari, il n'est pas rentré de l'année. Donne-moi ça. Tu vois, c'est lui. Pourquoi ce type ne voit rien? Oh, l'enfant d'à côté a dessiné des fleurs. Grand-mère, alors je vais y aller. Tu es mariée. Comment oserais-tu dire que tu m'aimes? Monsieur Lu, bonjour. Quoi de neuf? Fière en public, distante en privé. Certaines se croient irrésistibles. J'adore ça. C'est hilarant.
Lynn, Monsieur Lu est marié. Respecte-toi. Malentendu. Monsieur Lu et moi n'avons rien. Monsieur Lu a un faible pour vous. Je n'ai rien avec Monsieur Lu. Je le jure, il ne peut pas m'apprécier. Surtout que Monsieur Lu aime les hommes. Vous avez de la lucidité. Monsieur Lu. Faites du bon travail. Pour mener à bien cette mission. Ne riez pas, vous êtes marié. Pourquoi me souriez-vous? Quel rapport? Ça en a. D'accord, je ne rirai plus. Je vous prépare un café. Non, Sophie, vous vous occuperez de mon café. Oui. Monsieur Lu, votre café est prêt. Bien, allons-y. Et Monsieur Lu dans tout ça? Un document l'attend pour signature. Monsieur Lu est ivre. Reposez-vous à l'hôtel international. Bonjour, Lin Ji arrive. Je garde le téléphone de Monsieur Lu. Envoyez un message à Madame Lu. Dès qu'elle arrive, surprenez-la en plein adultère. Souvenez-vous, avant que le sédatif de Monsieur Lu ne fasse effet, la scène doit être convaincante. Ainsi, Monsieur Lu divorcera plus rapidement de sa femme. Elle portera l'infamie de maîtresse et sera haï par Monsieur Lu. Lin Ji, tu vas te faire prendre par l'épouse légitime. Ha, ha, ha. Madame, votre mari et sa maîtresse sont à l'hôtel international, chambre 1912. Madame Lin, Monsieur Lu est à l'intérieur. 1912. Encore ce numéro? Monsieur Lu. Attention. Monsieur Lu, vous allez bien? Je brûle. Je brûle. Tu as de la fièvre? Je vais te chercher de l'eau. Lin Ji, pourquoi es-tu sans cesse dans mes pensées? Monsieur Lu, il y a un problème avec vous. Je t'emmène à l'hôpital. Du calme. Bonjour. Madame Lu n'est pas venue. Comment est-ce possible? Lu Xingji et Lin Ji sont peut-être ensemble. J'ai finalement parlé à Monsieur Lu. Pourquoi tant de joie? Alors je triche? Monsieur Lu était incontrôlable hier après avoir bu. Confusion émotionnelle. Ah, c'est vrai. Hier, on a annoncé que mon mystérieux mari est en chambre 1912. Mais la 1912 est celle de Monsieur Lu.
Serait-ce mon marié en coup de foudre? Vraiment, un appel et tout sera clair. Allô? Pourquoi avez-vous le portable de mon mari? Parce qu'il est dans mon lit. Cette fois, Madame Lu ne le supportera pas. Si tu le dis, Monsieur Lu et le mari mystérieux ne sont pas la même personne. Heureusement que ce n'est pas la même personne. Je critique mon patron tous les jours. Si c'était la même personne, je suis mort. Dodo, dodo, toujours dodo. Que faire de toi? Pourquoi mon téléphone est ici? Monsieur Lu, où étiez-vous hier? Ce numéro ne répond pas non plus. J'ai trop bu hier soir. Vérifiez qui m'a emmené à l'hôtel, hier. Quoi de neuf? J'y vais maintenant. Lin Ji-yi, tu l'as vue aujourd'hui? Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle ne se sentait pas bien, elle a pris un congé. Pas bien? Monsieur Lu, où allez-vous? Bonjour. J'ai réfléchi, je dois te dire. Une femme a envoyé un SMS avec ton téléphone. Elle dit que tu as trompé. Quelqu'un vient chez moi, on se parle plus tard? Oh, toi, c'est vous qui aviez raccompagné J l'autre fois? C'est moi. J'ai su qu'elle était souffrante. Je viens voir. Oui, entrez, entrez. Qui? Pourquoi le PDG vient chez moi? Petite coquine, entrez, entrez, entrez. Venez manger des fruits. Merci. Mon garçon, quel âge as-tu? Es-tu marié? 26 ans. Marié. Tu es marié? Je te vois bien, c'est pas mal, ça correspond à nos attentes. Dommage que tu sois déjà pris. Mamie va te dire la vérité. Je vais divorcer. Divorce? Oh, c'est parfait. J.I., mariée depuis plus d'1 an, son mari, jamais vu. C'est pas une bonne chose. Tôt ou tard, je la ferai divorcer. Tu lui conviendrais si bien? Visiblement, le mari de J.I. la maltraite. Alors je dois prendre mes responsabilités. Mamie. Bon d'accord, c'est bon. Je n'en parlerai plus. Allez, allez, venez, venez. Discutez entre jeunes. Je vous laisse. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous là? J'ai su que tu étais malade. C'est à cause de moi hier? Stop. C'était un accident. Je sais que tu étais ivre et irresponsable. Faisons comme si de rien n'était. Inutile de vous sentir responsable. Je prendrai soin de toi. Prendre soin de moi en trichant? Je vais divorcer. D'accord, non. Ça va. Pars maintenant. Tu ne te sens pas bien. Je reste pour m'occuper de toi. Je dois parler à mon mari après. Ta présence ici est gênante. Vraiment? Je n'ai toujours pas rencontré ton mari. Tu appelles, j'écoute. Je resterai silencieux. C'est quoi ton hobby? Et puis on n'est pas un film. Personne ne nous voit. Ouais. Je vais juste écouter. Je parle tendrement à mon mari. Tu veux vraiment écouter? Son mari l'a maltraité, non? Il s'aime vraiment. Tu tiens à écouter, hein? Bon d'accord, écoute. Non, rien d'autre. Repose-toi. Je m'en vais. C'est bien. Dis quelque chose d'amoureux. Je ne veux pas l'entendre maintenant.
Tu dis que quelqu'un a utilisé mon téléphone pour t'envoyer des messages sur une liaison. Mais il n'y a aucune trace sur mon téléphone. Ça a dû être supprimé. Je vais appeler discrètement. Une femme a répondu au téléphone. Elle a dit que tu étais dans son lit. Lit. Elle est plutôt arrogante. Elle vient réclamer sa souveraineté auprès de ma première épouse. Oh, je vois. Ah, c'est ça. Ça te dérange si je suis avec quelqu'un d'autre? Oh là là, ça ne me dérange pas. Pas du tout. Notre mariage était une comédie. Tu peux avoir ton propre amour et ta vie. Et toi, ça te dérange? Ah, c'est donc ça. J'ai couché avec quelqu'un hier. Donc... Comme tu l'as dit, notre mariage est factice. Je ne m'immiscerai pas dans ta vie. Rien ne t'empêche d'être avec quelqu'un d'autre. Merci pour ta compréhension. Donc la fille d'hier est celle que tu aimes. Je ne suis pas encore sûr. Mais elle m'aime bien. Donc nous devons divorcer au plus vite. D'accord. Prends rendez-vous alors. Grand-père rentre à la maison dans 7 jolis jours, 7 jours, dans 7 jours. Dans 7 jours, je serai célibataire. Donc, c'est son amoureuse qui m'a interpellée ce jour-là. Ça a dû être envoyé à la mauvaise adresse, non? Par hasard, en corrélation avec le numéro de chambre de Monsieur Lu? Cela doit être... Préparez-vous, on peut l'optimiser. Vous acceptez mon idée d'optimisation parce que nous avons eu une histoire. Vous vous sentez redevable. Ah. Tu te fais trop de films. Votre dernière proposition a passé mon évaluation. Mais pour intégrer le département de planification, il faut réussir leurs épreuves. Mais Sophie ne m'apprécie pas. Me laissera-t-elle passer? Je vais organiser un défi demain. Si vous gagnez, j'accepterai votre optimisation. Lindsay, oserez-vous relever? J'ose. Allez vous préparer. D'accord. Rassemblement général, annonce importante, ajustement du projet selon l'environnement urbain, urgence, nouveau modèle de rénovation urbaine. Après discussion, examen interne obligatoire des projets de planification. Réservé au département de planification. Concours ouvert à tous les départements. Délai, 3 jours. Le vainqueur pourra me formuler une demande. Waouh, c'est énorme! Si je gagne, puis-je intégrer votre département? Bien sûr, si vous réussissez. Linji, vous connaissez la planification? Comment osez-vous intervenir ici? Comment osez-vous demander? Tu devrais mesurer tes capacités. Alors, ne vous en inquiétez pas, à dans 3 jours. Sophie, j'ai entendu qu'à l'école, Linji gagnait toujours. Si elle gagne ce concours, notre département perdra toute crédibilité. Enfin terminé, on optimisera demain. On arrête là pour aujourd'hui. Lin Jing attendait que je gagne la partie. Je te promets de te faire sortir de l'entreprise Lu. Allez, rentrons à la maison. Monsieur Lu, rentrez sans moi. Je vais retravailler le dossier de planification. J'ai dit de rentrer. Tu sais quelle heure il est? C'est dangereux de traîner seul dehors. Ah. C'est un projet marketing que j'ai réalisé pour Longteng Huafu. Le programme tourne autour d'habitats humains modernes. Le concept de retour à la nature se déploie. L'accent est mis sur des attributs inclusifs et la valeur foncière.
Nous utilisons le marketing contextuel, la prairie ensoleillée et le paradis des enfants comme éléments visuels principaux. Touchez précisément les émotions clients. Waouh! Quoi d'autre peut rivaliser? Déclarez simplement la victoire de Sophie, ok? C'est mon projet. Linji, contrôlez votre expression. C'est le fruit de 3 jours et nuits de travail. J'ai élaboré un plan. Vous profitez de votre statut d'assistante du PDG pour voler le fruit de mon travail? Lin Ji, un parasite qui vole les projets comme vous, vous devez quitter le groupe Lu. Oui, je suis d'accord. Dégagez. Taisez-vous. Vous avez dit que c'était le vôtre. Avez-vous des preuves? Bien sûr que oui. Voici la proposition que j'ai soumise il y a 3 jours. L'idée centrale est le retour au théâtre de Vigiumu. L'inspiration vient de l'axe urbain, unique, où se situe la résidence. Chaque espace reproduit une scène de vie, socialisation ludique, et la prétendue créativité de Sophie n'a fait que changer le nom. Tout est copié sur Parrot Students. Tu crois que tes mots sont plus jolis? Le projet est à toi. Je ne me suis pas arrêtée à la première version. Aujourd'hui, j'apporte ma version 2. Ok, voyons ce que tu as à dire. Selon notre enquête d'il y a 3 jours et les retours clients, plus mon expérience fortuite de ces 2 jours, nous avons découvert que la maison est fixe, mais les familles évoluent. Pas seulement l'extérieur, mais l'intérieur doit s'adapter aux changements familiaux. C'est ce que veulent les clients actuels. Donc, le thème central de ma version 2, une maison... Ce design semble mieux conçu par Lin Ji. Non, Lin Ji a dû voler l'idée de Sophie. On sait tous qui a copié. Qui? Les retours utilisateurs de Lin Ji, son analyse du marché est rigoureuse et logique. Une compétence clé pour un chargé de marketing, Lin Ji. Ton évolution est positive. À partir de demain, tu seras chargé de marketing. Merci, Monsieur Lu. Je continuerai à me donner à fond. Réunion terminée. Sur la base des performances de Sophie et Lin Ji, la direction a décidé, décision finale, Lin Ji sera chef du groupe 2 du service marketing, directrice du département marketing. Sophie a plagié le projet d'un collègue, renvoi immédiat. Qui a été viré d'après vous? L'enquête interne a révélé vos manipulations. Vous avez copié le design d'un collègue et falsifié la paternité. Faute grave. Ce n'est pas du plagiat, j'ai juste pris une inspiration. Encore toi. Pourquoi cette nouvelle serait chef d'équipe? M. Lu l'a clairement expliqué. C'est son projet qui a gagné. La créativité de Lin Ji est bien meilleure. Ta gueule, hypocrite. Lin Ji, t'as dû coucher pour en arriver là? Je vois ton vrai visage de sale pute hypocrite. Tu sais très bien ce que j'ai traversé. Crois-tu réussir en écrasant les autres? Ta chute n'est pas de ma faute. Tu es allé trop loin. C'est des conneries. C'est parce que t'as couché avec Monsieur Lu, salope. Monsieur Lu. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le groupe Lu qui la prend en charge. Attends, mon. Surtout Lindsay. Ça ne t'arrangera pas. Ça va? Oui, merci. Merci de m'avoir défendu. Tu mérites ce poste. Monsieur Lu, j'ai trié les documents pour aller à Xiacheng. Monsieur Lu, après votre ivresse la dernière fois, avez-vous retrouvé la personne qui vous a emmené à l'hôtel? Oui, mais il devait y avoir quelqu'un derrière lui. Cette personne serait Sophie. Sophie m'a donné votre adresse ce jour-là, et elle semble savoir ce qui nous est arrivé. Je vais vérifier ça. Rentre faire tes valises d'abord. D'accord. Ah! Quelle coïncidence! Encore vous ici? Que voulez-vous?
Pourquoi séduisez-vous Monsieur Lu? Me ridiculisez devant tous. À votre avis, que vais-je faire? Et moi? Vous m'avez fait licencier. Je vais laisser passer ça. C'est de votre faute. Nous sommes en public. Ne faites pas d'histoire. Arrêtez vos mensonges. Montrez-lui qui commande. Je vais vous montrer ma puissance. Que faites-vous? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Monsieur Lu, je ne voulais pas... C'était un accident. Je vais annuler l'opération d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Ah. Ça va? Je vais bien, vraiment, ça va. Allons. Ça fait mal? Je vais te soigner. Non, rien d'autre? Ça va. Monsieur Lu vous a remercié de m'avoir sauvé. C'est normal, tu es mytho mon employé. C'est mon devoir de te protéger. Seulement des employés? Monsieur Lu a su par Lin Ji que vous étiez attaqué. Vous allez bien? Si j'avais un problème, serais-je encore devant toi? Des bêtises. Je t'avais dit de prendre un garde du corps. Tu tiens tellement à avoir un monde à deux avec mademoiselle Lin Ji. Monde à deux. Quels absurdes... Tu m'aimes? D'accord. Comment ça, je t'aime? C'est toi qui m'as aimé en premier. Quand est-ce que je t'ai aimé? Alors dis à grand-mère que je suis ton mari. Et toi, dans ce petit carnet, tu as noté toutes mes préférences. Tu ne m'aimes pas? C'est grand-mère qui s'est trompée de personne. Noter dans un carnet, c'est mon habitude. Pas seulement toi. Monsieur Zhu, Monsieur Wang, Monsieur Li aussi. En plus, tu n'aimes pas les hommes? Je l'ai fait pour rejeter tes idées. Tu dois refuser, narcissique. Dis si tu m'aimes ou non. Pense ce que tu veux. C'est évident que oui, mais je ne l'avoue pas. Alors, Monsieur Lu, vous aimez d'autres? Je peux l'aimer. J'aime les gens doux et attentifs. Regarde-la, elle parle toute la journée. Monsieur Lu pense qu'on ne peut t'aimer que si tu aimes en premier. Donc Monsieur Lu aime Lin Ji. Tu as dit que j'étais épris de Lin Ji. C'est ça? Je vais te dire. On n'a pas encore mangé? Si? J'ai apporté de quoi manger. Lin Ji, votre bracelet. Quel est le problème avec ce bracelet? C'est mon mari qui me l'a offert. On voit que votre mari vous traite mal. Il vous offre un bracelet cassé. Ça doit être sans valeur. Monsieur Lu, ce bracelet est très précieux. C'est le cadeau que vous avez offert à madame. Monsieur Lu, comment osez-vous paraître devant votre épouse? Vous ne vous en souvenez même pas. Les hommes sont vraiment des goujats. Et un problème, Monsieur Lu? Non, qu'avez-vous dit? Vous savez que j'apprécie Lin Ji et vous parlez d'elle devant votre femme. Vous avez plus à perdre qu'à gagner. Mais Monsieur Lu, votre mariage est-il une mascarade et vous allez divorcer bientôt? Elle n'est pas au courant. Oh, je vais tout lui expliquer maintenant. Non, ne dites rien. Je lui parlerai moi-même en temps voulu. Ah oui, demain c'est l'anniversaire de Lin Ji. Préparez-lui un cadeau. Surtout, qu'il surpasse ce bracelet cassé de son mari. Attendez. Vous n'avez pas bon goût. Je m'en occupe personnellement. Prenez vos affaires et partez. Waouh, autant de cadeaux! À quoi tu joues? Tu comprendrais pas. C'est le cadeau d'anniversaire de Monsieur Lu pour toi. Monsieur Lu m'a offert un cadeau d'anniversaire. Elle se la joue devant nous? Certaines personnes, elle a volé le poste de Sophie par des moyens honteux. Et en plus, elle réclame des cadeaux luxueux à Monsieur Lu. Monsieur Lu et sa femme vont sûrement divorcer. C'est elle la coupable. Lu Xingji m'a blessé exprès, hein? Vous adorez inventer des histoires. Pourquoi ne pas écrire un scénario? Je vais vous dire une chose. Ces cadeaux, c'est Monsieur Lu qui les offre à sa femme, pas pour moi. Dégagez de mon chemin. Quelle réaction excessive. Pas coupable. Comment ça? Monsieur Lu l'a bien emmené à cette réunion confidentielle. Depuis ce jour, c'est différent. Vous dites que la mystérieuse femme de Monsieur Lu, ce sera toujours elle? Sortez d'ici. Comment peut-il être stagiaire qualifié?
Lin Ji est aussi compatible. Mais Monsieur Lu est si gentil avec elle. Les stagiaires normaux n'ont pas ces privilèges. Monsieur Lu, posez ces cadeaux sur mon bureau. Ça vous plaît? Tu aimes? Bien mieux que le bracelet cassé de ton mari. Ces cadeaux ont été choisis avec soin. Je ne veux pas que tu les reprennes. Non. Pourquoi? Ça ne te plaît pas. Si tu n'aimes ce pas, je t'en offre un autre. Que voulez-vous? J'ai dit que je t'aimais. Je suis responsable de toi. Non. Tu ne m'aimes vraiment pas? Peut-être un peu, mais je ne briserai pas des foyers. Vous avez une épouse, j'ai un mari. Notre situation n'est pas libre. Gardons nos distances. Quant à ces cadeaux, offrez-les à votre femme. Eh. Ton cadeau a été refusé. D'accord. Elle m'a chargé de te remettre ceci. Elle est jalouse. C'est évident. Vous lui avez dit, notre mariage est un simulacre? Je ne sais quoi lui dire. Exact. Tu veux un cadeau? Viens à l'entreprise si tu veux. Je t'offrirai quelque chose. Non. Arrêtez. Vous m'avez déjà assez gâté. Je ne peux plus accepter. Ces présents sont pour elle. Attends. Le groupe? Quelle coïncidence. Pourquoi tu te comportes en cachotier? J'étais nerveuse. J'ai raccroché. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous faisiez là? Comme vous voulez, je disais bonjour à ma femme. Méchant. Allô? Un problème? Pourquoi tu as raccroché brusquement? Rien. Mon patron radin m'a fait une remarque. Je viens de comprendre. À chaque fois que je t'appelle, tu parles de lui. Si tu ne supportes plus son entreprise, viens travailler dans la mienne. Je ne le déteste pas, en fait. Alors tu l'aimes d'aussi bien? Dommage, il est déjà marié. Eh, on aime ceux qu'on ne devrait pas. Monsieur Lu, votre arbre à argent. Ah ça. J'ai un truc à faire. Je raccroche. À plus tard. Oh. Quel est le problème? Les feuilles de l'arbre que vous avez payé cher, Lin Ji l'a presque déplumé. Je redeviendrai célibataire dans quelques jours. Ji, Qu'est-il arrivé à mamie? le garçon qui t'a ramené l'autre fois est en bas. Je peux faire quelque chose pour toi? Monsieur Lu est en bas. Mamie, retourne te reposer à la maison d'abord. Je vais voir. Que dois-je lui dire? Et si elle me rejette? Eh, Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous ici? comment saviez-vous que j'étais là? Ma grand-mère vous a vu à l'étage. Vous avez un lien avec moi? Lin Ji, je ne veux plus être déchiré par les regards du monde. Je t'aime. Puisque tu as des sentiments pour moi aussi, pourquoi ne pas être ensemble? Parce que tu as déjà une épouse. Je ne veux pas briser une famille. Tu n'as rien détruit. Pour hériter de l'entreprise de mon grand-père, j'ai épousé une inconnue. Je ne l'ai vue qu'au moment du mariage. Je ne me souviens même plus de son visage. Pourquoi ton histoire ressemble à la mienne? Donne-moi 3 jours. Je divorcerai dans 3 jours. Si tu divorces de ton mari, nous serons ensemble. Quelle coïncidence. Mon mariage est aussi une mascarade. Et le divorce est dans 3 jours. Toi et ton mari êtes aussi dans un mariage fictif. Mon partenaire de mariage fictif s'appelle Ma Xiaoya. C'était ton nom avant? Je n'ai pas changé de nom, toujours appelé Lin Ji. Ce n'était pas la même personne. Je te l'avais dit, quelle coïncidence. Ce n'est pas grave, maintenant que je sais que tu veux te marier aussi. 3 jours plus tard, nous étions célibataires. Voudrais-tu être avec moi? D'accord. Je divorce dans 2 jours. Tu as demandé à un avocat de préparer l'accord. Bien, monsieur Lu, vous préparez un divorce. Je suis officiellement avec mademoiselle Lin Ji. Elle est aidée comme moi. Ce ne sont que des mariages fictifs. Nous sommes d'accord. Après leur divorce, nous serons officiellement ensemble. Vas-y. Prête, préparons le divorce.
Notre intention, habillée si élégamment, tu as un rendez-vous. Pas un rendez-vous, mais un divorce. Le divorce vient d'arriver pour enlever le gars d'avant. J'aime bien ce garçon. Je ferai de mon mieux. Oui, grand-mère, je ne rentrerai pas déjeuner. En route? Arrivé dans 30 minutes? En route? Arrivé dans 30 minutes? D'accord. Hé, t'es où? Je suis là. Tu es mon épouse. Alors, je suis le patron radin dont tu te plains toujours. Alors, je suis l'assistante téméraire dont tu parlais. Heureusement que c'est toi. On est ensemble depuis si longtemps. Je ne l'avais pas remarqué. L'autre partie est le partenaire de divorce qu'il cherche. C'est tellement stupide. Oui, c'est ridicule. Tu veux toujours divorcer? Plus de séparation, à vie. Yi est réveillée. Vous avez dit quoi? J'ai dit que Yi était levée. Elle doit encore dormir. Va vérifier. Le petit déjeuner est prêt. Encore au lit. Mamie, mangez d'abord. Je vais la chercher. Hé. Yi. Le petit-déj est prêt. Et tu restes au lit? Chérie, tu peux dormir encore un peu? Non, c'est aujourd'hui. Je veux participer. La rencontre sportive, parents-enfants de Guan et Yo-Yo. Que mamie y aille pour moi. Je n'irai pas. Cet après-midi, je vais faire du tai chi avec le vieux Glou en bas. Je m'en vais. Lin Ji, si tu ne te lèves pas, je vais te chatouiller. Lin Ji, tu cherches des problèmes, c'est ça? Répète un peu, je te défie. Je te taquinais, c'est tout. Je suis fâché. Lu Xingji. Désolé, ne te fâche pas. Ne boude pas. J'ai une question pour toi. Quand vas-tu enfin me demander 3 enfants? 3 enfants? Pourquoi autant? Pardonne-moi alors. D'accord. Bon, je te pardonne. Mais tu me dois réparation ce soir. Je vais bien me rattraper. Ça, Bonne idée. Toi, Lu Xingji, tu faisais semblant tout à l'heure. Pas du tout. Semblant, hein? Semblant. Allez, on va prendre le petit-déj. Dépêche-toi. Finalement, les feux d'artifice cachés dans les briques. C'est ça la vraie